Hello à tous, c'est Loïc. Si vous avez un site web, vous savez qu'obtenir des liens est quasiment indispensable pour améliorer votre positionnement sur les moteurs de recherche. Alors pour cela, justement, la méthode la plus simple, c'est tout simplement d'acheter ces liens sur des plateformes de netlinking qui mettent en relation les éditeurs et les annonceurs. Mais le problème, c'est qu'il existe des dizaines de plateformes avec des grosses différences en termes de prix ou de qualité. C'est pourquoi aujourd'hui, justement, je vais vous présenter 10 plateformes que je vous recommande, que vous soyez annonceur ou éditeur de site. Allez, c'est parti. Alors, si vous voulez comparer les prix des différentes plateformes et identifier les spots de netlinking les plus intéressants pour votre thématique, il existe un super outil qui s'appelle Linkfinder. Alors, concrètement, on va pouvoir soumettre une liste de sites qui nous intéressent et demander à l'outil de scanner ces sites. Et on va pouvoir alors voir sur quelle plateforme sont disponibles ces sites et surtout à quel prix. Et là, comme vous voyez, on a quand même pas mal d'écart entre chaque plateforme. La deuxième fonctionnalité, ça va être recherche keyword. Donc là, il va simplement suffire d'indiquer notre mot-clé. Et là, pareil, l'outil va scanner les 100 premiers résultats de Google. Et comme tout à l'heure, il va nous soumettre différentes plateformes avec les prix des différents spots. Donc là, à nouveau, vous pouvez comparer tous les prix des différents sites sur chacune des plateformes. Et enfin, on a l'analyse concurrentielle qui, comme tout à l'heure, va scanner les concurrents. Donc, il faudra simplement ajouter les sites qui vous intéressent et Linkfinder va analyser tout ça pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cet outil qui va vraiment vous faire économiser beaucoup d'argent si vous achetez pas mal de liens. Et pour vous, j'ai réussi à négocier une réduction de 30% avec mon code Digitis30 et je vous mettrai bien sûr le lien en description. Alors la première plateforme que je vous recommande, c'est SEMjuice. Donc c'est une plateforme qui vous permet de complètement déléguer votre netlinking de la stratégie jusqu'à la publication de vos liens en proposant un accompagnement sur mesure. Mais ce qui distingue vraiment SEMjuice, c'est qu'ils ont leur propre algorithme, le JuiceFlow. Donc en fait, le JuiceFlow, ça va tout simplement être un système de scoring qui va qualifier les différents sites. Donc voilà, le gros point fort de SEMjuice, c'est qu'ils qualifient constamment leur site de leur réseau pour justement maintenir une certaine qualité. Donc je vais vous montrer ça justement en me connectant sur la plateforme. Donc là, vous voyez qu'on est sur la partie éditeur, mais je vais vous montrer déjà sur la partie annonceur. Donc comment ça se passe concrètement? Il suffit de créer une campagne. Et là, lorsqu'on arrive sur cette page, on va pouvoir faire notre petit shopping. Là, par exemple, on va pouvoir acheter des liens d'annuaire. Donc les liens d'annuaire, c'est bien pour commencer une campagne de netlinking. C'est des liens qui sont en général pas très très chers. Ensuite, comme vous éditeurs, SEMjuice, ils ont leur propre système de scoring. Donc, en fait, on va retrouver des sites raisins, donc avec un juice flow de 15 à 34. On va avoir des sites kiwi, orange, ananas. Donc voilà, plus on va sur des fruits, on va dire plus gros, plus juteux, plus les prix ils vont augmenter forcément. Donc là, par exemple, vous voyez que si j'ajoute 2 liens kiwi, on a 250 euros. Si j'ajoute un lien orange, là, on monte déjà à 435. Et là, si je mets un lien pastèque, on arrive presque à 1000 euros. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que vous pouvez quand même un petit peu dispatcher les types de liens que vous souhaitez pour vraiment diversifier votre profil de lien. Donc c'est vraiment pas mal. Enfin, la dernière chose que j'adore chez SEMjuice, c'est qu'ils ont des rédacteurs ultra qualifiés. Donc la petite particularité de cette plateforme, c'est que vous ne pouvez pas proposer vos propres textes, mais par contre, ils ont leur propre rédacteur. Alors forcément, c'est un petit coup, mais honnêtement, l'avantage c'est que vous n'avez pas à vous prendre la tête. Et surtout, voilà, ils ont des rédacteurs humains, ils n'utilisent pas du tout l'IA. Donc ça, c'est vraiment cool également. Ensuite, la deuxième plateforme que je vous recommande, c'est Linkuma. Alors Linkuma, vous avez peut-être entendu parler si vous êtes déjà dans le SEO. C'est une plateforme qui a été lancée, il me semble, en 2022 ou 2023. Et leur particularité, c'est qu'ils proposent des backlinks avec un rapport qualité-prix quasiment imbattable sur le marché. D'ailleurs, je crois que c'est même la moins chère de toutes les plateformes que j'ai pu tester. Alors une fois qu'on est connecté sur la plateforme, on va voir 4 différentes manières d'acheter des liens. Donc la première méthode, il suffit d'aller sur Nouvelle commande et vous avez soit besoin de créer un projet, soit de sélectionner un projet existant. Et là, comme vous voyez, on a 3 différentes offres qui sont proposées et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix du marché. Donc on a une offre à 7 euros, une offre à 10 euros et une offre boost à 30 euros. Donc, si on est par exemple intéressé par l'offre à 10 euros, il va simplement suffire d'indiquer l'URL de notre site, le mot-clé que l'on vise,
la langue bien sûr, la thématique, la sous-catégorie, le type d'angle que l'on souhaite, donc soit URL générique ou personnalisé, la date de publication, le nombre d'articles que l'on souhaite et le nombre de mots qui fera bien sûr aussi varier le coût du texte. Alors ensuite, la deuxième manière d'acheter un lien, c'est d'aller sur catalogue de sites et comme tout à l'heure, de sélectionner un projet. Ensuite, vous pouvez à nouveau cliquer sur l'offre qui vous intéresse. Et là, en fait, la différence, c'est que vous pouvez choisir vous-même les différents sites avec les critères, la thématique, les RD, etc., etc. Donc là, c'est plus un peu si vous voulez choisir vous-même le type de site qui vous intéresse, sachant par contre qu'on n'a pas accès directement au site. Donc ça finalement c'est la seule chose qui est dommage sur la plateforme. Ensuite on a le mode tableur qui va nous permettre en fait de faire des commandes en masse sur la plateforme. Donc il faudra simplement cliquer, il faudra simplement indiquer le type d'offre qui nous intéresse, la langue, la thématique, la catégorie, l'URL, etc., etc. Et enfin, la dernière manière, ça va être la délégation de commandes. Moi, c'est celle que je fais pour mes sites. Alors concrètement, il va falloir indiquer en fait le tarif que vous souhaitez mettre chaque mois pour un de vos sites. Ensuite, on a un chargé de client qui va venir vers vous, qui va vous faire un audit et les recommandations en fait par rapport à vos besoins. Donc moi, typiquement, c'est Jérémy que je salue en fait qui m'a fait un audit pour mon site principal. Alors moi, j'ai été assez bluffé par la pertinence des recommandations qu'il m'a faites. Ensuite, il m'a indiqué un fichier Google Sheet où j'indique toutes les URL, les encres que je souhaite, etc., etc. Et voilà, tous les mois, en fait, ils font eux-mêmes le netlinking en veillant bien sûr à ne pas dépasser le budget. Et voilà, vous avez tout qui est délégué, vous avez rien à vous occuper et c'est vraiment le top, je trouve. Alors ensuite, la troisième plateforme, c'est soumettre.fr. Alors c'est vrai que le nom, il est un petit peu bizarre, mais ça n'empêche pas que c'est une des plateformes les plus réputées sur le marché français. Alors comme pour SEMJuice et Linkuma tout à l'heure, en fait, c'est une plateforme qui va vous permettre également de déléguer complètement votre campagne de netlinking. Alors l'équipe de Soumettre se charge absolument de tout, de la rédaction d'articles jusqu'à la publication sur leur catalogue de sites propriétaires ou sur les sites partenaires qui sont requalifiés constamment par leur équipe en interne. Alors une fois que l'on est connecté, on arrive directement sur le dashboard. Alors sachez que on a un espace éditeur si vous vendez des liens, mais si vous achetez des liens, il faut switcher sur le compte annonceur. Et pour acheter des liens, il y a grosso modo deux manières. La première manière, ça va être de cliquer sur Netlinking. Vous mettez le site de destination et ensuite vous pouvez choisir les thématiques qui vous intéressent. Et en fait, comme sur SEMJuice, on va avoir plusieurs types de liens qui vont être catégorisés en discount, bronze, silver, medium, etc. Où vous voyez qu'on a différents prix pour chaque catégorie. Alors en fait, le scoring est calculé par différentes métriques. On a bien sûr le Trust Flow et le Citation Flow de Majestic, l'Authority Score de Babar, le domaine autorité de Moz, le volume de trafic de SEMJuice, etc., etc. C'est comme ça que les prix sont déterminés par la plateforme. Mais si vous voulez pas passer par ce système, on a aussi la possibilité de choisir directement via le catalogue. Et là, en fait, c'est juste un système de filtre classique où on peut choisir les thématiques qui nous intéressent, on peut choisir le budget, bien sûr, pareil, les métriques qui nous intéressent, etc. Et là, on va pouvoir accéder à toute la liste des sites directement. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on voit directement les URL. Donc ça, toutes les plateformes ne le font pas forcément. L'avantage, c'est que vraiment tout est transparent chez Soumettre. Globalement, c'est une très bonne plateforme. L'équipe est super. Les contenus qui sont proposés aussi par les rédacteurs sont vraiment excellents. C'est que des rédacteurs français. Il n'y a pas du tout d'IA. Donc voilà, pour moi, Soumettre fait largement partie du top 3 de ce classement des meilleures plateformes de netlinking. Alors ensuite, on a Rocket Links, qui est l'une des plateformes de netlinking les plus reconnues du marché, car il propose plus de 110 000 sites, ce qui en fait de loin la plus fournie du marché. Donc vous pouvez y acheter des articles sponsorisés, des liens sur des pages d'accueil, ainsi que des liens sur des articles déjà positionnés sur Google. Donc pour acheter des liens, vous aurez la possibilité de filtrer avec toutes les métriques pertinentes, TF, CF, etc., pour évaluer la qualité des backlinks. Les tarifs sont très variables en fonction de la puissance des sites. Ça va de quelques euros à plusieurs milliers d'euros selon les spots les plus importants. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a deux points négatifs. La première, c'est que c'est une des plateformes les plus chères du marché. Ils prennent, si je dis pas de bêtises, 40 ou 50% de commission sur les éditeurs.
Alors en réalité, Rocket Links vise surtout les agences SEO qui ont de la marge en budget et aussi les gros annonceurs. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est que pour vous inscrire en tant qu'annonceur, donc si vous voulez acheter des liens, la plateforme vous oblige à prendre rendez-vous avec un sales. Donc là, comme vous voyez, même si vous êtes déjà client chez eux depuis un petit moment, la plateforme vous pousse à prendre rendez-vous. Sinon, vous pouvez tout simplement pas accéder à la plateforme et aux différents spots, ce qui, je trouve, est vraiment dommage. Donc on vient de voir Rocket Links et ça tombe bien. Ensuite, on a eReferrer qui justement a été racheté il y a quelques mois par Rocket Links. Donc eReferrer, c'est une plateforme de netlinking qui permet d'acheter des articles sponsorisés sur plus de 50 000 sites tels que des blogs, des annuaires, des sites d'actualité et même des médias. Donc comme sur les autres plateformes, on a pas mal de filtres pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement les sites les plus pertinents selon leurs critères. Donc on a les catégories, le trust flow, etc., etc. Et lorsque vous sélectionnez un domaine pour acheter un lien, vous avez la possibilité de rédiger par vous-même ou de laisser eReferrer sans charger, bien que personnellement, je trouve que la qualité des articles sur la plateforme sont assez peu qualitatifs malheureusement. Par contre, c'est vrai que le gros avantage de la plateforme, c'est que ces tarifs sont ultra compétitifs avec des options de backlink à seulement quelques euros. Donc la raison est que eReferrer applique l'un des taux de commission les plus bas du marché avec, il me semble, 15% de commission qui est à la charge des éditeurs lorsqu'ils souhaitent retirer leur argent. Donc voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est que la qualité des spots est assez aléatoire. Il y a vraiment peu de contrôle vu que eReferrer, ça reste quand même une petite équipe et qu'ils n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent proposer des tarifs compétitifs. Alors ensuite, j'ai choisi Linksgarden qui est une plateforme de netlinking qui propose des liens de qualité avec un réseau exclusif de plus de 6000 sites répartis dans, il me semble, à peu près 20 thématiques. Donc la majorité des sites de la plateforme font partie du propre réseau de Linksgarden et font en sorte de maintenir la qualité des sites pour avoir des backlinks puissants pour votre SEO. Donc la petite particularité qui est appréciable, c'est que pour chaque lien acheté ou 10 liens achetés, je crois, Linksgarden s'engage également à planter un arbre. Donc c'est toujours ça pour avoir un petit impact bénéfique sur l'environnement. Donc une fois qu'on est inscrit sur la plateforme et qu'on a ajouté nos sites, on a plusieurs thématiques qui sont disponibles. Des sites allant de 10 à quelques centaines d'euros, rédaction comprise, ça c'est important de le préciser. De plus, la plateforme propose un accompagnement personnalisé pour gérer vos campagnes de netlinking avec un service de pilotage et un reporting mensuel. Par contre, c'est vrai que là, comme vous voyez, il y a quelques limitations, notamment déjà la qualité de certains sites. Je trouve que des fois, c'est assez moyen. Et aussi, les sites ne sont pas toujours visibles. Allez, on va accélérer. On a ensuite Develink, qui est une plateforme de netlinking spécialisée dans les médias en se positionnant sur des offres haut de gamme. Donc, vous avez la possibilité d'être accompagné pour vous aider à sélectionner les liens les plus appropriés pour votre projet. Donc, grâce à ces partenariats avec des grands médias comme BFM TV, Les Échos, Libération, etc., etc., Develinks vous permet d'obtenir des liens de sites d'autorité et surtout à des tarifs négociés par rapport aux autres plateformes. Donc ensuite, de manière plus classique, vous aurez aussi accès à un catalogue de sites pour trouver des liens selon votre budget et vos besoins. Ensuite, on a Paper Club, une plateforme de netlinking qui a été lancée par Eskimos, une des agences SEO les plus connues en France. Donc leur promesse, c'est de simplifier l'achat de liens avec une petite touche de web content. Donc globalement, c'est simple d'utilisation avec une interface vraiment agréable. Le moteur de recherche est aussi plutôt bien pensé. Il y a plus de 40 000 sites avec des prix assez variables. Alors après, c'est vrai qu'on retrouve la plupart des sites du catalogue sur les autres plateformes. Une autre plateforme avec un catalogue très fourni pour acheter des articles sponsorisés, c'est Getfluence. On a aussi un grand choix de sites anglophones et d'autres langues, ce qui est plutôt intéressant si vous ciblez plusieurs pays pour votre stratégie. Donc là, on va pouvoir être assez précis dans la recherche des sites. On a pas mal de filtres pour, par exemple, choisir la catégorie, le pays, l'extension de domaine. Pas mal aussi de métriques SEO que vous pouvez filtrer. Par contre, c'est vrai que ça reste une plateforme quand même assez haut de gamme et qui se permet de prendre pas mal de commissions, ce qui finalement fait pas mal gonfler les prix. De mon côté, je l'utilisais régulièrement en convertissant les revenus des liens que je vendais pour ensuite acheter des liens sans avoir à créditer la plateforme. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Après, par contre, c'est vrai que je regrette vraiment l'ancienne interface car depuis qu'ils ont fait la refonte, je trouve que c'est pas forcément très intuitif et on perd pas mal de temps.
Alors pour terminer, on a WordPress qui est une plateforme de netlinking basée en Pologne. Donc son intérêt réside dans son choix de plus de 100 000 sites dans 32 langues, ce qui vous permettra de trouver des liens facilement à tous les prix, surtout si vous travaillez votre SEO dans plusieurs pays. Donc vous aurez la possibilité de faire appel à des serveurs. Donc vous aurez aussi l'appel. Donc vous aurez aussi la possibilité de faire appel à des services de rédaction, même si la qualité des textes en français laisse un petit peu à désirer. Je trouve aussi que la plateforme n'est pas forcément très professionnelle. En tout cas, moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Par exemple, ça m'est arrivé de retrouver des sites à moi qui sont chez eux sans avoir eu mon accord. Donc, en fait, il y a des petits malins qui peuvent inscrire n'importe quel site pour faire du recel de liens, tout simplement. Donc, il y a très peu de vérification du côté de WordPress, même si dans l'ensemble, ça reste une plateforme incontournable. Mais attention les éditeurs, faites attention de vérifier si vos sites ne sont pas listés sans votre accord. Là, vous avez eu un aperçu des principales plateformes de netlinking, en tout cas celles que je vous recommande en priorité. Sachez bien sûr qu'il en existe d'autres et que vous pouvez retrouver la liste complète dans mon article que je vous ai mis en description. Allez, dites-moi en commentaire quelles sont vos plateformes de netlinking préférées, je suis curieux de le savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt.